Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel et nous nous retrouvons autour du chant chamanique et aujourd'hui nous allons parler des rituels. Donc dans la première vidéo nous avons vu le rapport que nous pouvions avoir avec le chant chamanique et l'instrument chamanique, qu'est-ce que ça peut être. Et dans la deuxième vidéo nous avons vu qu'on pouvait exprimer différentes choses et je vous avais donné mon propre témoignage par rapport aussi à l'instrument que j'utilise, c'est-à-dire le tambour. Et nous avons vu aussi que quand on est chaman, on peut justement intégrer le chant et la danse à nos différents rituels, hein, que ce soit la méditation ou autre, ça vraiment dépend des sensibilités de chacun. Alors installez-vous confortablement, nous allons continuer sur cette lancée, respirez, centrez-vous et on est parti. Alors pour moi, le rituel, on le fait quand on en a envie. Là encore, c'est à l'instinct. Je suis pas forcément fan de il faut faire un rituel parce que c'est la pleine lune, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Alors en fin de compte, je crois qu'on fait un rituel juste parce qu'on en a envie et qu'on ressent l'élan que c'est maintenant qu'on a envie de faire un rituel. Déjà un. Et puis deux, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire un rituel. Il faut le faire comme ci et pas comme ça. Moi, je pense qu'on en fait tout simplement avec l'imagination et l'intuition. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des moments précis où ça peut être sympa de faire un rituel. Justement, ça peut être en alignement avec les planètes quand c'est par exemple la pleine lune, ça peut être un exemple. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport à vous. Par exemple, quand vous passez d'un état à un autre, ça peut être quelque chose de beaucoup plus général, comme par exemple c'est les vacances, et puis maintenant je finis mon temps de vacances, et maintenant c'est la reprise du travail. Vous voyez, ça peut être quelque chose de, voilà, juste pour marquer le fait que les vacances sont terminées, je rentre dans autre chose. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. D'accord. euh, Par exemple, vous êtes à la retraite, on va rester sur le cadre du travail. Ça peut être par exemple, eh bien, je rentre dans une autre phase de ma vie. Là, je travaillais, maintenant, je ne travaille plus, je suis à la retraite. Et vous voyez, en fait, le rituel va marquer la fin de quelque chose, hein, la fin d'un cycle, et de rentrer dans autre chose. Et là, c'est à vous, ça peut être des choses très générales, comme dans les exemples que j'ai donnés, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus intérieures et beaucoup plus personnelles. Ça peut être, par exemple, avant, j'utilisais jamais le tambour. Avant, je chantais pas, je dansais pas, je voyais pas l'utilité. Et maintenant, j'ai envie d'intégrer ça parce que, moi, voilà, maintenant, aujourd'hui, ça m'appelle. Voilà, je sens cet éveil-là. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus personnel. Les rites peuvent marquer la sortie, mais pour dire merci aussi à ce qui nous a servi et puis qu'on va continuer à garder aussi dans notre cœur, mais aussi pour dire bienvenue à une autre étape. Donc voilà comment je vois les choses. Il y a, bien entendu, on peut profiter de la pleine lune ou de voilà autre chose, mais il n'y a pas d'obligation, il y a vraiment vous et votre envie tout simplement et puis ce que vous êtes en train de vivre. Alors après, si par exemple vous avez l'habitude de méditer, vous pouvez faire une méditation et puis après chanter et danser, ou bien faire des mantras et après chanter et danser. Enfin bon voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez mettre à travers ce petit temps. Mais moi je crois que ce qui est important, c'est que ce soit un temps sacré. Hein, c'est pas un temps où pendant que vous le faites, en même temps vous regardez le portable, en même temps vous appelez par-ci, en même temps vous pensez à telle course que vous avez oublié d'acheter. En fait, je crois que l'important ici, ça sera de garder cette dimension sacrée où on est centré tout simplement sur la source. Donc voilà. Donc déjà, avec tout ce que nous avons vu, comment vous vous sentez avec cette qualité de ce rituel chamanique, du chant, de la danse, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle? Et puis, comme je dis, il y a vraiment des cultures où il y a vraiment des... C'est une tradition, c'est-à-dire dans certains endroits, c'est vrai qu'ici, en Occident, on l'a pas trop, quoique ça a tendance à revenir, mais dans certaines cultures, c'est carrément ce qu'on appelle une tradition ancestrale. Il y a vraiment des gens, ça fait carrément partie de leur manière de vivre, d'aller voir le chaman du village et puis de chanter, de danser, tout le monde chante et danse, et le chaman va justement exorciser d'ailleurs les émotions des autres personnes. C'est-à-dire qu'on peut aller voir le chaman sur un point donné par rapport à une problématique, mais on peut aussi aller voir le chaman avec une dimension collective, hein, c'est-à-dire dans les petites tribus, ça existe encore dans certains villages que le chaman, eh bien, il va pouvoir exorciser ce que les autres personnes ressentent. On a parlé de libération émotionnelle lors de la dernière vidéo. Ben, il fait ça par sa présence. Il demande aux esprits de, justement, par cette connexion qu'il a, exorciser les choses, les émotions difficiles que les autres personnes peuvent avoir captées, quoi.
Ça veut bien dire qu'il y a aussi une dimension collective, que c'est pas juste moi j'ai un problème, je vais voir le chaman parce que j'ai peut-être besoin d'avoir un plus aussi par rapport à ce que les esprits me disent. Mais il y a aussi le fait que si tout le monde est bien dans le village, eh bien forcément la vie sera mieux. Il y a aussi cette dimension aussi très collective qu'on peut avoir. C'est pourquoi certaines personnes, même ici en Occident où ça tend à revenir, moi c'est vrai que bon, je ne le fais pas. Euh, En tout cas, moi, c'est pas mon appel du moment, mais c'est vrai que certaines personnes n'hésitent pas à faire des rites comme ça ensemble. En revanche, je trouve que c'est un très bel exercice, comme je vous disais, à faire avec vos enfants, à faire en famille. Vous pouvez très bien avoir un petit temps de prière et puis après vous chantez et dansez et tout le monde s'y met. Et en famille, ça peut être vraiment quelque chose de super. Alors voilà, je vous avais annoncé un petit bonus. Et bien mon bonus, c'est tout simplement de vous faire participer à un chant chamanique que moi-même j'ai créé. Et ce chant s'appelle Libérer. Alors, bien entendu, on a parlé de la libération émotionnelle. Vous vous en doutez bien, le but, ça sera justement de se libérer. Alors, ce sera un chant qui sera participatif. Donc, je vais compter sur vous, sur votre présence pour pouvoir justement participer. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire. Si ce n'est de se laisser aller, de chanter, de danser et puis de juste dire une phrase. Mais ce sera une phrase qui est très courte. Mais en fait, vous voyez, c'est comme si c'est très condensé. C'est pas tellement que je dis. Même si vous la dites comme ça, parce que il faudra répéter parce que si on refrain, vous allez voir que ben, ça rentre quoi, hein, le fait de se libérer, le fait de chanter, de danser et puis de dire, voilà, on proclame, on a eu l'occasion de parler de la proclamation de la parole, hein, vous allez exprimer que vous vous libérez, mais vous allez voir que ça fait du bien. N'hésitez pas à revenir si vous êtes en temps de vacances dessus. Voilà, ça peut faire du bien aussi. Voilà, d'avoir un petit temps, vous êtes là et vous sentez que c'est pas. Voilà, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Vous pouvez chanter et danser sur cette musique-là. Hein, elle a été composée pour ça. Et puis, ben, c'est ma composition. Hein, c'est moi, c'est Chéril qui a justement, eh bien, composer ce chant. Donc voilà, ce sera bien le petit programme que je vous ai concocté pour la prochaine fois. Donc je vous y attends en masse et j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de s'amuser. Hein, mais en même temps, même si vous vous amusez, vous allez voir qu'il y a quand même aussi des choses d'un point de vue émotionnel eh bien, qui passent. Et vous aurez aussi une idée ben, de ce que peut être un chant chamanique et surtout de ma façon à moi de le faire et de comment moi, en tant qu'artiste, eh ben, je peux composer, comment Chéril compose ces chants chamaniques. Donc voilà, je fais de gros bisous, on se dit à bientôt. Et comme d'habitude, donc avant de se quitter, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'incarner dans nos vies humaines. Je vais maintenant vous inviter à liker. Si vous sentez que ça peut aider, donc à partager, bien entendu, à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao!